Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Je rends toute la gloire à notre Créateur pour cette opportunité qu'il me donne de partager la parole avec vous. Je remercie le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Jonas, qui m'accorde la parole aujourd'hui. Et aujourd'hui, je demande que le Saint-Esprit m'utilise pour parler à quelqu'un. Que le Saint-Esprit change la situation de quelqu'un aujourd'hui. Que le Saint-Esprit apporte des réponses à travers le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques d'un chrétien qui attire la faveur de Dieu. Et dans mon message d'aujourd'hui, je vais parler de 4 clés principales qui déverrouillent les faveurs de Dieu. Bien souvent, nous les chrétiens, nous nous posons des questions concernant l'exaucement de nos prières. Bien souvent nous prions, nous jeûnons, nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne voyons pas de résultats. Nous prions tous les jours. Nous faisons des choses pour faire en sorte que des choses bougent dans notre vie. Mais nous constatons qu'il n'y a pas de résultats ou peu de résultats dans nos vies. Et nous pouvons nous demander ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je vois mes frères, mes sœurs aller de l'avant pendant que moi je suis statique? Bien aimé, il se peut que ce soit parce que ta vie chrétienne est tournée vers toi-même. Ta vie chrétienne est une vie égoïste. Lorsque tu pries pour toi-même. Lorsque tu t'adresses au Créateur, tu parles au Seigneur en fonction de ce que toi tu as besoin. Et c'est peut-être pour cela, c'est peut-être à cause de ton égoïsme que tu n'arrives pas à voir des choses bouger dans ta vie. Alors nous allons lire le passage principal d'aujourd'hui. Et nous allons par la suite aller à travers les 4 clés qui déverrouillent les faveurs de Dieu. Ces 4 clés vont nous permettre de sortir de cet état statique vers un état dynamique. Vers un état actif. Nous allons quitter un état de stérilité
vers un état de productivité. na kwenda kwa hali ya kuzaa matunda. Et dans le premier passage que nous allons lire dans Psaume 34, du verset 2 au verset 23, Na kwa somo yetu ya leo tutasoma katika Zaburi 34 2 mpaka 3. nous allons aborder le premier point. Kupitia ile Psaume tutaangalia fungu ya 34 kwanza. à partir du verset 2 au verset 23. Zaburi 34 verse yake ya 2 mpaka 23. Amen. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel attend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ce psaume de David, Katika Zaburi hii ya Daudi, nous voyons clairement que le Seigneur est là pour ses enfants. tunaona wazi kwamba Bwana iko hapo kwa ajili ya wanawake. Le Seigneur est là pour nous. Bwana iko hapo kwa ajili yetu. Le Seigneur agit dans nos vies. Bwana anatenda katika maisha yetu. Et comme le psalmiste le dit, Na kama vile mtunga Zaburi amesema, même les lionceaux éprouvent la faim, ils éprouvent la disette. hata hizo chui ndogo simba ndogo zinasikia njala. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ila wale wanaojiweka ndani ya Bwana hawakosi lolote. La parole nous dit qu'ils ne sont privés d'aucun bien. Neno natuambia hawakosi mema yote. Mais nous nous trouvons des fois dans des situations où la parole nous dit que les chrétiens ne manquent d'aucun bien. Ila tunajikutana katika hali ingawa neno inatuambia kwamba Wakristo hawakosi chochote. Et il nous tarde d'avoir des réponses à nos requêtes. Na tunachelewa kupata majibu kwa maombi yetu. Ce psaume, c'est seulement pour vous confirmer Hiyo Zaburi ni kututilia tu hakika que les difficultés ne vont pas manquer. kwamba shida hazitakosa. Mais dans la difficulté, Ila katika shida David a une caractéristique, une chose qui le caractérise dans toutes ces difficultés. ila Daudi ana kitu ambacho kinamtambulisha kwa shida zake zote. Face à la difficulté, Mbele ya shida, face au problème, mbele ya shida, face à la mort, mbele ya kifo,
Lorsque David était pourchassé et par Saül pour le faire mourir, wakati alikuwa amefuatiliwa na Saulo ili apate kumuua, David louait le Seigneur. Daudi yeye alikuwa akimsifu Mungu. Lorsque vous parcourez les psaumes de David, Wakati mnaangalia hizo zaburi za Daudi, il y a plusieurs psaumes qui ont été écrits dans des contextes de difficultés. kuna zaburi nyingi ambazo ameandika akiwa katika shida. Et dans la plupart de ces psaumes, vous verrez que David a loué le Seigneur. Na katika nyingi ya hizo zaburi mtaona kwamba Daudi alikuwa akimtukuza Bwana. Et ici, moi j'aimerais souligner le fait que nous louons le Seigneur lorsque les choses nous arrangent. Na hapa nilitaka kuweka mstari kwa kitu kusema sisi tunamtukuza Mungu wakati mambo yako mazuri kwetu. Bien-aimés, dans la vie du chrétien, les choses n'iront pas toujours dans notre sens. Wapendwa, katika maisha ya Mkristo mambo hayatakuwa tu jinsi tunataka. Les choses ne seront pas toujours roses dans notre vie chrétienne. Mambo hayatakuwa mazuri kila siku katika maisha yetu ya Kikristo. Peut-être que lorsque nous demandons et nous ne sommes pas exaucés, Inaonekana wakati tunapoomba na hatupate jibu, c'est peut-être parce que à la place de la louange, ni sababu kwamba kwa nafasi ya kusifu nous sommes dans les lamentations. sisi tuko tunaomboleza, tunakuwa na manunguniko. Amen. Au lieu de louer le Seigneur, Bahali ya kumsifu Mungu, nous nous lamentons, nous nous plaignons. sisi tuko tunanungunika tukisema. Nous restons là à nous morfondre sur la situation dans laquelle sur la situation que nous traversons. Tunabakia hapo tukibabaika kwa ajili ya hali ambayo tuko tunapitia. Pourtant, la parole de Dieu nous démontre à plusieurs reprises Ingawa neno la Mungu linatuonyesha mara nyingi que par la louange, kwamba kupitia sifa il y a des miracles qui se sont produits. kuna miujiza ambayo imefanyika. Je vais donner 3 exemples. Hapo atapana mfano 3. C'est par la louange Ni kupitia sifa que les murs de Jéricho ndipo vibambazi vya Yeriko sont tombés. vimebomolewa, Les vimeanguka. murs de Jéricho ne sont pas tombés parce que les Israélites ont commencé à prier. Vibambazi, kuta za Yeriko hazikuanguka kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wakiomba. La parole de Dieu ne nous dit pas que les Israélites se sont mis à prier ou à faire quoi que ce soit d'autre. Neno la Mungu alituambia kwamba wana wa Israeli walianza kuomba ama kufanya kitu kingine. Les Israélites ont fait le tour de la ville Walikuwa wakizunguka mji avec les instruments de musique, wakiwa na ngoma, avec les trompettes. wakiwa na tarumbeta, Et par la louange, na kupitia sifa les murs de Jéricho sont tombés. hizo kuta za Yeriko Et zilianguka. le peuple d'Israël a pu prendre possession de la terre qui a été promise. Na taifa la Israeli likachukua hiyo muki ambao walikuwa wameambiwa. Bien-aimé, il se peut que la situation que tu traverses maintenant, Wapendwa, inaonekana kwamba hali unayopitia sahihi elle peut sembler être sans issue, mais sache que inaweza onekana hauna chochote cha kufanya, lakini ujue, sache que peut-être que ta solution est d'oublier ton problème et de commencer à chanter des cantiques de louange. inawezekana jibu yako ni kusahau shida zako na uanze imba sifa. Chante des cantiques de louange à l'honneur de ton Créateur. Imba sifa kwa kumtukuza Bwana. Chante la bonté de l'Éternel. Uimbe wema wa Bwana. Le psalmiste dira, mon âme bénit l'Éternel Tukazaburi akasema roho yangu inamtukuza et Bwana. n'oublie aucun de ses bienfaits. Na usahau hata mema yake moja. Si tu ne le vois pas aujourd'hui dans ta situation, Kama umuone leo katika hali yako, bénis l'Éternel pour ses bienfaits. tukuze Mungu kwa ajili ya matendo yake mazuri. Bénis l'Éternel pour la vie. Tukuze Mungu kwa ajili ya uzima. Mais bénis le Seigneur pour qui il est. Na tukuze pia kwa jinsi alivyo. Sors un peu de ton égoïsme, sors de ta personne Utoke katika hali yako ya kujipendelea et pense à ton Créateur. na ufikirie muumbaji wako. Pense à l'œuvre de la croix. Fikiria tendo ya msalaba. Loue le Seigneur. Tukuza Mungu. Parle de ses bontés. Tangaze mema yake. Alléluia. Amen. Lorsque tu te trouves face à la difficulté, Unapokuwa mbele ya shida,
Tu te trouves face à l'échec. unakuwa mbele ya kushindwa, Tu te trouves face au manque. unajikutana unakosewa na chochote, Loue le Seigneur. tukuze tu Mungu. Si la situation persiste, Kama hali inaendelea, loue encore le Seigneur. tukuze tena Mungu. Même si la situation ne change pas. Hata kama hali haibadiliki, Comme l'apôtre Paul écrit, toi, Seigneur, ta grâce me suffit. kama vile mtume Paulo alisema, Bwana neema yako inanitosha. Amen. C'est également dans la louange que Paul et Silas, Na ni kupitia pia sifa ndipo Paulo na Sila étant emprisonnés, walipokuwa katika gereza, ils ne se sont pas dit, ah, nous allons jeûner, nous allons prier pour qu'on puisse nous faire sortir de cette prison. hawakusema tutafunga, tutaomba ili watutoe katika gereza hili. Paul et Silas étaient dans les chaînes. Paulo na Sila walikuwa wamefungwa kamba. Ils ne se sont pas lamentés. Hawakunongoneza chochote, hawakunungunika, Ils ne se sont pas plaints. hawakunungunika na chochote. Ils n'ont pas décrété 3 jours de jeûne, 1 mois de jeûne, 21 jours de jeûne ou quoi que ce soit dans le genre. Hawakusema tutafunga siku 3, siku 21 ama masiku kadhaa. Paul et Silas ont loué le Seigneur. Paulo na Sila walianza sifu Mungu. Ils ont loué le Seigneur. Walimsifu Mungu. Ils ont chanté des cantiques de louange. Waliimba nyimbo za sifa. Ils ont chanté les bontés de l'Éternel. Waliimba upendo, wema wa Bwana. Il se peut qu'ils étaient en train de chanter. Je parlerai de ta bonté, Inawezekana walikuwa wakiimba, nitaimba de ta wema fidélité. wako, uaminifu wako. Je dirai tout haut, Nitatangaza tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Si tu traverses une situation Unapopitia hali dans ta chambre, katika chumba chako, si tu ne connais qu'un seul cantique de louange, kama unajua tu nyimbo moja ya sifa, élève ta voix inua sauti yako et loue le Seigneur. na uanze kumtukuza Mungu. Rends-lui la gloire qui lui revient. Umrudishie utukufu anayostahili. Il est le maître des temps et des circonstances. Yeye ni Bwana wa muda na nyakati na majira. Il sait pourquoi il te donne une réponse. Anajua kwa nini anakupatia jibu. Et il sait pourquoi il ne te donne pas une réponse dans une autre situation. Na anajua kwa nini hakupi jibu kwa hali nyingine. Bien-aimé, quand tu es malade, Wapendwa, wanapokuwa mgonjwa, loue le Seigneur. mtukuze Mungu. Lorsque tu as des difficultés financières, Unapokuwa na shida za kipesa, loue le Seigneur. mtukuze Mungu. La louange est une des clés principales Sifa ni moja wa funguo ya muhimu qui touche le cœur de Dieu. inayogusa roho ya Mungu. Car le destinataire de la louange, c'est Dieu. Kwa sababu anayepelekewa sifa ni Mungu. Lorsque tu loues le Seigneur, Wakati unamsifu Mungu, ça n'a rien à voir avec toi. haiangalii kitu pamoja na wewe. Lorsque tu loues le Seigneur, le cœur du Seigneur est réjoui. Unapomtukuza Mungu, moyo wake unafurahi. Et lorsque son cœur se réjouit, Na wakati moyo wake unafurahi, le Seigneur se dit, pourquoi ne bénirais-je pas cet enfant qui me loue? kwa nini nisimbariki huyu mtoto anayenitukuza? Lorsque tu dis, comment ne pas te louer, Unaposema nyimbo hiyo, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Seigneur Jésus. Le cœur de l'Éternel se dit, oh mon enfant, na hapo moyo oh wako mon enfant qui unasema, te loue, mwanangu iko na sifu, je te bénis avec ce qu'il te faut. na kubariki na yale unayohitaji. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première clé qui déverrouille. Hiyo ni funguo ya kwanza ambayo inafungua. Si tu veux bouger le cœur de Dieu, Kama unataka kutikisa moyo wa Mungu, si tu veux faire tomber des murs, kama unataka kuangusha kuta, des murs qui ne sont pas tombés par des journées de jeûne, kuta ambazo wasianguke na siku za maombi na oublie ton mafungo. problème Sahau shida zako et chante un cantique à l'Éternel. na uanze imba tu sifa kwa Mungu. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Haleluya.
Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes malheurs. Amen. Oh, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes malheurs. Amen. Lorsque tu t'écris, loué soit l'Éternel, Wakati unasema atukuzwe Bwana, tu es délivré de tous tes malheurs. unaokolewa na shida zako zote. Amen, amen. Amen, amen. Je vais parler de la deuxième clé Hapo nitaenda kuzungumzia ufunguo wa pili qui déverrouille les faveurs de Dieu. ambao unafungua neema za Mungu. La deuxième clé qui va de manière qui va de manière concomitante cette deuxième clé se jumelle avec la louange. Na hiyo funguo ya pili inaenda pamoja na sifa. C'est des actions de grâce. Ni shukrani. Les remerciements. Yani unapomshukuru Mungu. Alléluia. Amen. De la même façon, Kwa hiyo hali, lorsque tu traverses des situations difficiles, unapopitia wakati mgumu, lorsque tu traverses des situations que tu ne comprends pas, wakati unapitia hali ambazo hauelewi, lorsque tu sens ne pas trouver des solutions, wakati unaona hapa sipati majibu, remercie le Seigneur. mwambie Mungu asante. Fais des actions de grâce au Seigneur. Fanya matendo ya shukrani kwa Mungu. Lorsque tu ne sais plus quelle prière lui adresser, Wakati haujui maombi gani nitampelekea, lorsque tu ne sais plus comment jeûner, comment formuler cette prière, wakati haujui hii maombi nitayafanya namna gani, ouvre ta bouche, fungua kinywa chako, élève ta voix inua sauti yako et remercie le Seigneur. na umshukuru Mungu. Philippiens 4, le verset 6 nous dira: Wafilipo 4:6 inatuambia, ne vous inquiétez de rien, msibabaike na chochote, mais faites connaître à Dieu lakini umwambie Mungu vos besoins par des prières, des supplications shida zako kupitia maombi et des actions de grâce. na ya shukrani, Et la paix de Dieu qui surpasse toute imagination na amani ya Mungu ambayo inashinda mafikara yote, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. italinda moyo wako na mafikara yako katika Bwana. Lorsque nous ne voyons pas de solution, Wakati hatuone majibu, lorsque nous voyons la solution également, na wakati tunaona majibu pia, remercions le Seigneur. tumshukuru Bwana. Remercions le Seigneur lorsqu'il nous donne. Tumshukuru Bwana anapotupatia. Remercions le Seigneur lorsqu'il ne nous donne pas également. Shukuru pia Bwana hata hajatupatia. Remercions le Seigneur dans le manque. Tumshukuru Bwana tunapokosa. Remercions le Seigneur dans l'abondance. Tumshukuru Bwana tunapokuwa na mengi. Remercions le Seigneur pour ce que nous ne comprenons pas. Tumshukuru Bwana kwa yale hatuyaelewi. Remercions le Seigneur pour ce que nous comprenons. Tumshukuru Bwana kwa yale tunayoelewa. Remercions le Seigneur en tout temps. Tumshukuru Bwana kwa wakati zote. Remercions le Seigneur en toutes circonstances. Tumshukuru Bwana kwa hali zote. Et dans Philippiens, on parle des supplications. Na katika Wafilipo wanaongea kuhusu maombi ya kusii. Ce ne sont pas des lamentations. Sio maombi ya manunguniko. C'est des supplications. Ni kusii. Et je continue en parlant des actions de grâce. Na naendelea kusema kuhusu matendo ya shukrani. Il se peut que la réponse de Dieu soit négative. Inawezekana jibu la Mungu lisiwe jinsi unavyotaka.
Mais sache que la volonté de Dieu lakini ujue kwamba mapenzi ya Mungu vaut mieux que la volonté de l'homme. ni mema kuzidi mapenzi ya mwanadamu. Lorsque tu ne comprends pas la volonté de Dieu, Wakati hauelewi mapenzi ya Mungu, remercie le Seigneur. umshukuru Mungu. Remercie le Seigneur. Umshukuru Mungu. Et en parlant de remerciement et d'action de grâce, Na tunaposema kuhusu kushukuru na kufanya matendo ya shukrani, remercie aussi ton prochain. mshukuru pia ndugu yako. Prends le temps d'apprécier ton prochain également. Chukua muda wa kufurahia ndugu yako pia. Dis merci à ton frère ou à ta sœur lorsqu'il ou elle fait quelque chose pour toi. Umwambie asante kaka ama dada ambapo anakufanyia kitu chochote. Remercie le Seigneur également pour la vie de ton frère, pour la vie de ta sœur. Umshukuru pia Mungu kwa ajili ya maisha ya kaka na dada zako. Amen. Amen. La troisième clé qui est aussi importante, Na ufunguo wa tatu ambao pia ni ya muhimu, c'est la prière d'intercession. ni maombi ya kusihi. Il se peut que dans notre vie chrétienne, Inawezekana katika maisha yetu ya Kikristo nous nous concentrons sur nous. tunajiangalia sisi wenyewe. Nous sommes très bons pour prier pendant des heures pour nos besoins personnels. Tunaweza kuomba vizuri sana kwa ajili ya shida zetu pekee. Lorsqu'il s'agit d'intercéder, Lakini unapoombea wengine, il se peut que nous y passions 2 minutes ou pas du tout. inawezekana tunafanya tu dakika chache wala hatuyafanyi. La prière d'intercession est également une clé importante qui déverrouille les faveurs de Dieu. Maombi ya mahitaji pia ni funguo ambayo inafungua neema za Mungu. Celui qui arrose sera aussi arrosé. Ambaye anamwagia maji pia yeye pia atamwagiwa maji. La parole de Dieu nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Neno la Mungu linatuomba tumpende ndugu yetu kama tunavyojipenda wenyewe. Bien-aimé, si tu pries pour toi, Wapendwa, unapojiombea mwenyewe, si je me fie à cette parole, tu devrais mêmement prier pour ton prochain. kama ninatembelea neno hilo, unapaswa pia kumwombea ndugu yako. Parce que l'amour que tu as pour toi Kwa sababu upendo unayo kwa ajili yako doit mwenyewe être équivalent à l'amour que tu as pour ton prochain. inapaswa kuwa sawa sawa na upendo unayo kwa ajili ya ndugu zako. Et la seule façon pour nous d'avoir un amour aussi grand, Na kwetu hali moja ya kuwa na upendo ambao umekuwa c'est d'être imprégné de l'amour de Dieu. ni kupokea upendo wa Mungu. L'amour de Dieu en nous Upendo wa Mungu ndani mwetu nous donne ce fardeau d'intercéder. inatupatia hiyo mzigo ya kuombea. Et l'intercession a une puissance que nous n'imaginons pas. Na maombi ina nguvu ambazo sisi hatuwezi kuelewa. Il se peut que ton frère est dans une situation Inawezekana kaka yako iko katika hali fulani et le Seigneur te pousse à prier pour lui. na Bwana anakusukuma kumwombea. N'hésite pas à prier pour ton frère. Usisubiri kumwombea ndugu yako. Même si tu n'as pas une révélation particulière, prends l'habitude de prier régulièrement pour ton frère, pour ta soeur. Ingawa hauna maono yoyote, ukamate tabia ya kuombea kaka yako, kuombea pia dada yako. Je dirais même plus que l'intercession n'est pas une option. Ningisema kwamba hiyo maombezi sio kitu ambacho yani tunaweza kuchukua tu juu juu. L'intercession est une obligation. Lakini hiyo maombezi ni shurti. L'intercession est pour nous chrétiens Hiyo une maombezi obligation. kwetu sisi wa Kristo ni shurti. L'intercession c'est un devoir pour nous. Yani hiyo maombezi ni kama vile mapashwa yetu. Amen. L'intercession est une obligation en ce sens que l'intercession nous permet de porter ceux qui sont affaiblis vers le Créateur par nos prières. Yani yale inakuwa shurti kwa sababu inatupeleka kuleta wale ambao ni wadhaifu kupitia maombi yetu kuwapeleka kwa Bwana. Oh Seigneur, fais-nous grâce Bwana atupatie neema afin que nous puissions intercéder les uns pour les autres. ili tupate kuwa na ombeana wamoja kwa wengine.
Pendant que tu pries pour quelqu'un, wakati unapomwombea mtu fulani, le Seigneur va susciter quelqu'un d'autre qui va prier pour toi. Mungu atainua mtu mwingine ambaye atakuombea wewe pia. Concernant l'intercession, j'ai un témoignage. Kuhusu hiyo maombezi, yeye ana ushuhuda. J'ai peut-être un ou deux témoignages. Anaweza kuwa na ushuhuda moja ama mbili. Le premier témoignage, concerne la prière des femmes du samedi. Na ya kwanza ni kuhusu maombi ya wamama. Hiyo maombi wanafanya limoja kwa mwezi, siku ya 6 moja kwa mwezi. À plusieurs reprises pendant la prière d'intercession. Kwa wakati nyingi kupitia hiyo maombi. Il y a des moments où je n'étais pas présente. Kuna wakati ambapo yeye hakuwepo. J'étais dans des difficultés. Alikuwa katika shida. Et je sentais, je ne sais pas comment vous l'expliquer, vous ne pourrez pas le comprendre. Na alikuwa akijihisi hajui namna gani atatuambia, lakini hatuwezi kuelewa. Je sentais la lourdeur, l'onction de cette prière venir me trouver dans ma maison. Alikuwa anasikia nguvu ya hiyo maombi namfikia hata nyumbani kwake. Je sentais cette prière venir me chercher les douleurs de mon corps. Alikuwa akisikia hiyo maombi na kuja kutafuta hiyo uchungu ya roho yake. Je sentais cette prière venir me chercher, me fortifier. Alikuwa akisikia maombi hiyo inamtafuta kumtia nguvu. Bien-aimé, la prière d'intercession agit. Wapendwa, maombi ya kuombea inatenda. Fais de l'intercession un devoir pour toi. Ufanye hiyo maombezi kuwa kama vile un devoir pour toi, un devoir. Iwe kama vile mapashwa kwako. Asante, mapashwa. Bien-aimé, si tu ne priais pour personne d'autre que toi, wapendwa, kama hauombee mtu mwingine, unajiombea wewe mwenyewe. Commence par une prière simple. Anza na ombi tu fupi ndogo. Tu peux juste dire, Seigneur, bénis mon frère. Unaweza tu sema, Bwana mbariki kaka yangu. Et tu dis juste son nom. Na unasema tu jina lake. Tu as déjà intercédé. Pale umeshamuombea. Tu peux dire, Seigneur, bénis, relève celui qui est affaibli. Unaweza tu kusema, Bwana umuinue huyu ambaye amekuwa na nguvu na amevunjika, amekosa nguvu. Ça peut être une simple prière. Inaweza kuwa ombi fupi. Tu n'as pas besoin de passer des heures. Hauna nafasi ya kupoteza masaa. Le Seigneur voit ton cœur. Mungu anaona moyo wako. Le Seigneur voit ton intention. Mungu anaona haja yako. Et le Seigneur, pendant que tu intercèdes pour quelqu'un d'autre, na unapokuwa unamuombea mtu mwingine, le Seigneur va se charger de toi. Mungu atashughulika na wewe. Au lieu d'être anxieux et dépressif face à tes problèmes, bali ya kuwa umejifungia tu kwa shida zako, lorsque tu intercèdes, wakati unapoombea wengine, le Seigneur te décharge de tes problèmes. Bwana anatoa shida zako. Il porte tes problèmes. Anachukua shida zako. Et dans l'intercession, na kwa hiyo maombezi, tu trouveras des solutions à des choses auxquelles tu ne pensais plus. Utaenda pata suluhisho kwa mambo ambayo ulikuwa ufikirii. Je vais donner un deuxième témoignage par rapport à l'intercession. Et je vais poser une question, je vais vous poser à tous une question parce que j'ai posé la question peut-être à Faïda et à Fazili cette semaine. Les choses du Seigneur sont insondables. Je passais un moment difficile le dimanche passé, la semaine passée. Je suis arrivé ici le dimanche, je n'étais pas bien. Je suis rentré chez moi. Et je commençais à me demander, Seigneur, comment vais-je me tenir? Qu'est-ce que je vais venir? Je vais me tenir devant ces gens. Qu'est-ce que je vais leur dire? De quoi pourrais-je parler? Qu'est-ce que, dans l'état où je me trouve, comment est-ce que je peux m'adresser à des personnes? Comment puis-je m'adresser au peuple de Dieu? Et puis j'étais là lundi. Il y a des choses surnaturelles qui étaient en train de se passer. Je ne sais pas d'où.
kulikuwa mambo ambayo alikuwa haelewi, ilikuwa inapitika inatokea sijui wapi. Tout d'un coup, en un instant, Na kwa muda huo toute ma situation a changé. hali yake yote ikabadilika. J'ai senti l'atmosphère autour de moi changer. Akasikia hali kwake imebadilika. Je suis en train de vous parler des choses concrètes, des choses, Iko anatuambia mambo ambayo ni des kweli. choses qui relèvent du surnaturel. Mambo ambayo yanatokana na hali isiyoeleweka. Alors j'ai appelé Faïda Na hapo akamuita Faida. et Fazili, je leur demandais, mais Na Fazili akawauliza. vous, qui sont les personnes qui sont en train de me charger dans la prière comme ça? Akauliza ni watu gani ambao wako wananiombea hivi? C'est ce que nous devons, c'est le genre de choses que nous devons entendre les uns des autres. Ni hiyo ndio mambo ambayo tunapaswa kusikia kutoka kwa ndugu zetu. Il se peut que ce soit Maman Dena qui s'est réveillée à 2 heures du matin qui était en train de me charger dans la prière. Inawezekana inaweza kuwa ni mama Dena ambaye aliamuka usiku akaanza kuniombea. C'est peut-être Maman Fifi qui a pris 3 jours de jeûne et prière pour moi, je ne le sais Inawezekana pas. ni mama Fifi ndio amekesha na kuniombea mimi sijui. Mais cela, ça c'est seulement pour vous dire que lorsque la prière d'intercession a une puissance inimaginable. Ni kutuambia tu kwamba maombi ya kuombea wengine ina nguvu ambayo hatuwezi kuelewa. Parce que moi je vous parle, je n'avais pas la force de me lever pour prier. Kwa sababu yeye mwenyewe hakuwa na nguvu ya kusimama ili aombe. J'étais affaibli, j'étais abattu. Alikuwa ni mzaifu kabisa. Mais je ne sais même pas qui a prié pour moi. Lakini hajui ni nani amemwombea. Je ne sais pas qui a obéi, Hajui ni nani ametii. a accepté d'ouvrir sa bouche, Na akakubali kufungua kinywa chake. de prier pour moi sans savoir ce qui m'arrive. Na akaanza kumwombea bila kujua nini inaendeka Seigneur. kwake. Akasema Mon Bwana, frère, ma soeur, kaka, dada, si le Seigneur te réveille, kama Bwana anakuamsha, résiste au sommeil, pigana na usingizi obéis, na ukubali na utii. prie pour ton frère, Ombea ndugu yako, prie pour ta soeur. ombea dada yako. La parole de Dieu déclare Neno la Mungu linasema que même le Seigneur nourrit les oiseaux du ciel. Bwana analisha hata ndege angani. Il vêtit les fleurs des champs. Anavika hizo maua ya shambani. Toi, son bien-aimé, Wewe mpendwa wake, pourquoi ne prendra-t-il pas soin de toi? kwa nini hata kamata kukushughulikia wewe? Et le psalmiste dit Na mtunga Zaburi kasema que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, kwamba hiyo simba ndogo inapata pia njaa na upweke, mais ceux qui se confient en l'Éternel lakini wale wanaojitoa kwa Bwana ne manquent d'aucun bien. hawakosewi na mema yoyote. Il fait en sorte qu'aucun de leurs os n'est brisé. Amefanya kwamba kusiwe mfupa wake ambao utavunjika. Mon frère, ma soeur, Kaka na dada yangu, détourne ton attention de la situation. na kwa hili isiyo tunavyoishi hali, Loue le Seigneur. umtukuze Bwana, Remercie le Seigneur. umshukuru Bwana, Et intercède en faveur des frères et des sœurs. na uanze kuombea kaka na dada zako. Nous sommes rendus à la 3e clé. Hapo tuko katika Nous sommes, ufunguo wa on a déjà parlé de 3 clés, c'est ce que je tunaenda veux dire. kwa tumeshazungumzia ufunguo tatu. Dans la difficulté, loue le Seigneur. Katika shida umtukuze Bwana, Dans la joie, loue le Seigneur. katika furaha umtukuze Bwana, En toutes circonstances, et exprime la reconnaissance envers le Seigneur. kwa hali zote uonyeshe shukrani mbele za Mungu. Donne une offrande d'action de grâce, Umpatie sadaka ya shukrani même pour les choses que tu n'as pas encore vues. hata kwa mambo ambayo bado hujaona, Même lorsque tu ne vois pas la solution à ta situation, à hata toi. kama hauone suluhisho kwa hali yako wewe. Prie pour ton frère. Ombea ndugu yako, Intercède en faveur de ton frère. umwombee ndugu yako. Alléluia. Amen. La 4e clé Na ufunguo wa nne qui déverrouille les faveurs de Dieu. ambao unafungua neema za Mungu. Cette 4e clé, Hii ufunguo wa nne ce sont les œuvres de la foi. ni matendo ya imani. Les œuvres de la foi Matendo ya imani
C'est toutes les œuvres que nous accomplissons qui sont motivées par l'amour de Dieu. Ni matendo yote tunayoyafanya ambayo inatembea na upendo wa Mungu. La chose commune de toutes ces caractéristiques, Na inayofanana kwa hali hizo zote, ce sont des caractéristiques qui sont, est-ce que altruistes, ce sont des caractéristiques qui sont dirigées vers l'autre. ni mambo ambayo imeendea watu wengine. Ce sont des caractéristiques qui nous permettent de nous détacher de notre personne. Ni mambo ambayo inatuwezesha kujitosha na utu wetu, De nous tourner vers le Créateur. na kumwelekea Bwana, Et également de nous tourner vers notre prochain. pia kuelekea ndugu zetu. Le commandement le plus grand commandement, Na amri kubwa c'est le commandement de l'amour. ni amri ya upendo, Et ce commandement commence par l'amour de Dieu. na hiyo inaanza na upendo wa Mungu. La parole de Dieu déclare que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Neno la Bwana linasema utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na akili zako zote, Et que tu aimeras ton prochain comme toi-même. na kwamba utampenda ndugu yako kama unavyojipenda En mwenyewe. intercédant envers ton prochain, Unapomwombea ndugu yako, tu démontres de l'amour. unaonyesha upendo. Mais cette intercession ne suffit pas. Ila hiyo maombi haitoshi. Lorsque tu pries pour la veuve et tu pries pour l'orphelin, Unapomwombea mjane, unapomwombea yatima, et tu as ton compte en banque plein de dollars, na una yani pesa nyingi katika akaunti yako, et que tu ne donnes rien à la veuve et à l'orphelin, na kwamba haumpatii chochote huyo mjane na yatima unayemwombea, Jésus ne descendra pas pour cette veuve et pour cet orphelin. Bwana Yesu hatashuka kwa huyo mjane na huyo yatima. Si tu vois ton frère qui a une situation difficile, Ukimwona ndugu yako katika hali ngumu, tu ne vas pas vers ce frère pour l'aider. hauende kwake kwa kumsaidia, Le Seigneur ne descendra pas. Bwana hatashuka. C'est toi la représentation du Seigneur dans la vie de ce Ni frère, de cette wewe sœur. unayemwakilisha Bwana katika maisha ya ndugu yako, kaka na dada. Bien-aimés, distinguons-nous par les œuvres, les bonnes œuvres. Wapendwa, tuonekane kupitia matendo mema. Que nos œuvres nous différencient, que nos œuvres nous caractérisent. Matendo yetu mema ianze kututambulisha. Que nous soyons reconnus comme étant des chrétiens généreux. Tuanze kutambulika kwamba tuko Wakristo wa upendo. Lorsque nous parlons de donner, Wakati tunaongelea kupana, kutoa, souvent nous avons tendance à donner ce qu'on n'a plus de besoin, wakati mwingine tunatoa yale ambayo ni madogo ambayo hatuhitaji, ce qui n'a pas de valeur à nos yeux. ambayo hayana hata thamani kwa macho yetu. Bien-aimé, si tu veux donner des vêtements, Wapendwa, ukitaka kupana mavazi, donne des vêtements que toi-même tu peux porter. pana mavazi ambayo wewe mwenyewe unaweza kuvaa. Si tu veux donner de l'argent à quelqu'un, Ukitaka kupana pesa kwa mtu, une personne qui est dans le besoin, mtu ambayo anahitaji, ne cherche pas l'excédent. usiangalie yale mabaki. Prive-toi de quelque chose et donne à cette personne. Ujikatalie kitu fulani na umpatie huyo. C'est ça l'amour de Dieu. Hiyo ndio upendo wa Mungu. Le frère Aaron nous a parlé des œuvres de Tabitha. Hapo juzi tumeongelea matendo ya Tabitha, Et j'ai été vraiment touché par ce message. na yeye aliguswa na hiyo ujumbe. C'est notre devoir également Ni mapasho yetu sisi pia de ne pas seulement pouvoir spirituellement par la prière d'intercession, tusiwe tu tunapana kupitia maombi ya maombezi, mais que nous soyons également des personnes qui sont proches de nos frères lakini tuwe pia watu ambao tuko karibu ya ndugu zetu par des actions concrètes. kupitia matendo yanayoonekana. Et si l'action concrète que tu peux poser n'est pas une action, une action physique palpable, Na kwamba hiyo tendo ambayo unataka kufanya haiwezi kushikika, il se peut que ce soit un mot d'encouragement,
Inawezekana kuwa hata neno ya kutia moyo. Il se peut que ce soit un besoin. Maman Dena peut avoir besoin que tu ailles laver les assiettes chez elle. Kuna uwezekana hata mama fulani anaweza kuwa anahitaji uende kumwoshea vyombo nyumbani. Ou que maman Fifi veuille que tu ailles garder les enfants à la maison. Ama mama fulani pia uende kumchungia watoto nyumbani kwake. Et tout cela pour dire que nous devons être sensibles. Na hiyo kusema kwamba tunapashwa usika. Soyons sensibles aux besoins de nos frères. Tuonekane kuhusika na shida za ndugu zetu. Soyons prompts à intervenir. Na tuwe tayari kuwasaidia. Et nous devons avoir cet amour de Dieu qui nous caractérise. Tunapaswa kuwa na hiyo upendo wa Mungu ambayo unatufananisha. Inatushambulisha. Et je dirais également que si cet amour est un amour comme ceux des gens du monde, ni kusema kwamba kama upendo wako ni upendo kama watu wa ulimwengu huu, nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Ni kwamba tujue upendo wa Mungu. Laissons-nous imprégner par l'amour de Dieu. Tujiache kushikwa na upendo wa Mungu. Car l'amour, l'image de l'amour que Dieu nous a montré, kwa sababu chapa ya upendo ambao Mungu ametuonyesha, c'est un amour sacrificiel. Ni upendo wa kujitoa. L'amour sacrificiel qu'il a amené à donner son fils à la croix du calvaire pour toi, pour moi. Hiyo upendo wa kujitolea ambao ulimleta kutoa mwana wake ili asulubiwe msalabani kwa ajili yako na mimi. Demandons au Seigneur de nous donner cet amour. Tumwambie Mungu atupatie hiyo upendo. Que le Seigneur nous remplisse de cet amour. Mungu atujaze na huyo upendo. Parce que toutes les choses que nous avons, toutes les choses que j'ai mentionnées, kwa sababu haya mambo yote ambayo ametaja, ce sont des choses qui sont motivées par l'amour divin. Ni mambo ambayo inatokana na upendo wa kimungu. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, kama upendo wa Mungu hauko ndani mwako, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, kama Roho Mtakatifu haiko ndani mwako, tu ne peux pas accomplir ces choses comme il le faut. Hauwezi kutenda haya mambo jinsi inavyohitajika. Il se peut que tu le fasses mécaniquement. Unaweza kuyafanya kwa nguvu zako. Mais si ce n'est pas motivé par l'amour de Dieu, lakini kama hayatokani na upendo wa Mungu, ça ne vaut pas la peine. Hayana nafasi, hayana mafaa. Et je vais finir, c'est toujours dans le dernier point qui est les œuvres de la foi. Na kwa kumalizia alitaka kuongea tena pia kwa hiyo ufunguo wa nne ambao ni matendo ya imani. Il y a 3 types de personnes. Kuna aina tatu ya watu. Il y a 3 types de personnes qui donnent, ou 3 façons de donner. Yani kuna aina tatu ya kupana. Il y a une façon de donner qui est, ok, c'est la tradition, c'est comme ça, c'est mon éducation, je dois donner et je donne par tradition. Yani ya kwanza ni kwamba ni tabia yangu ya kutoa na hapo ninatoa tu kupitia hiyo tabia. Je donne vraiment comme une obligation. C'est comme si on nous dit, ok, lave les assiettes. Je sais que je dois laver les assiettes et je lave les assiettes par obligation. Yani ni kwamba umeshurutishwa kufanya kitu fulani. Yani unajua mimi kazi yangu ni kuosha vyombo. Yani unafanya tu hivyo kwa sababu ni kazi yako, umeshurutishwa. Ou papa a dit de laver les assiettes. Yani wala ni kwa sababu baba amesema nioshe vyombo. Et ce type de personne, na hiyo hali ya mtu, lorsqu'il n'y a plus de contrôle, wakati hakuna mtu ambaye anakuchunguza, lorsqu'il n'y a personne à qui tu vas te rapporter, wakati hakuna mtu ambaye utaenda kutoa ripoti kwake, ce type de don s'évanouit. Hiyo aina dans le fond, hiyo hali ya kutenda inapotea, ya kawaida yani inapotea. Le deuxième type de don, na aina ya pili ya kutoa, c'est des personnes qui donnent et qui s'attendent à recevoir quelque chose en retour. Ni hao watu ambao wanapana alafu wanasubiria pia wapokee kitu fulani kwa mtu aliyopewa. La parole de Dieu nous dit, neno la Mungu linatuambia, lorsque tu donnes,
wakati unatoa, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. kwa mkono wako wa kushoto usijue yale mkono wako wa kuume umefanya. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui donne avec... Tu donnes avec une main, tu t'attends à recevoir de l'autre main. Wapendwa, tusiwe watu ambao tumetoa na mkono huu alafu tusubiri kupokea kwa mkono huu. Et la troisième façon de donner, Na hali ya tatu ya kutoa, et c'est cette façon que nous devons rechercher, na ndio hiyo hali ambayo inabidi tutafutishe, c'est donner de manière désintéressée. tutoe kwa hali ambayo hatusubiri chochote. Ne nous attendons pas à ce qu'on nous rende l'appareil. Tusubiri ya kwamba waturudishie hivyo hivyo tulitoa. Donnons avec un cœur disposé, donnons totalement. Tutoe yote kabisa na moyo mwema. Ne soyons pas des personnes qui se lamentent. Ah oui, moi j'ai donné, et j'ai donné, on ne m'a pas donné, oh j'ai fait, on ne m'a pas fait. Tusiwe wale watu kusema kwamba mimi nimetoa, mimi hawakunipa, mimi nimefanya lakini sikufanywa hivyo. Donne, continue de donner, ne t'arrête pas de donner. Toa tu, endelea unatoa, wala usichoke kutoa. Fais le bien, continue de faire le bien, ne t'arrête jamais de faire le bien. Fanya mema, endelea kufanya mema, wala usichoke kufanya mema. Parce que le rémunérateur de tes œuvres, Kwa sababu yule anayekurudishia kwa matendo yako c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Je n'ai pas voulu lire beaucoup de versets. Il y a des versets que je voulais retourner, aller les lire, mais je me suis dit, je suis en train de temporiser en me disant si l'enfant se réveille, c'est pour ça que je n'ai pas... Mais j'espère qu'on a été... j'espère que nous sommes vraiment tous sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous me suivez, vous me comprenez? Amen, amen. Yani kuna hizo ni verse ambazo alitaka kutupatia lakini anajua kwamba tuko sote pamoja. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de 4 clés principales pour activer les faveurs de Dieu. Tuliongelea yani funguo 4 ya muhimu ili kufungua neema za Bwana. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, Ingawa hali yako leo, enlève-toi le fardeau, le stress de cette situation. toa mzigo wa hiyo hali, ujitolee hiyo mzigo. Active ces 4 clés. Na uingie katika ufunguo hizo 4. Loue le Seigneur. Mtukuze Mungu. Chante ses louanges. Imba sifa zake. Parle de sa bonté. Uongee kuhusu wema wake. Compte ses bienfaits. Uhesabu wema wake. Remémore-toi de tout ce qu'il a fait pour toi par le passé. Ukumbuke yote ambayo alikutendea siku zilizopita. Pense à toutes les situations desquelles il t'a sorti. Ukumbuke hali mambo yote magumu ambayo alikutoa ndani. Pense au nombre de fois que tu es passé par le feu. Uangalie siku ngapi umepitia moto. Combien de fois tu es passé par la tempête. Mara ngapi umepitia zuruba. Et combien de fois le Seigneur t'a délivré. Na mara ngapi Bwana amekuokoa. Et le psalmiste a dit, na mtunga zaburi kasema, le malheur atteint souvent le juste. Mabaya inamshika mara nyingi mwenye haki. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lakini Bwana anamuokoa kila wakati. Il a dit toujours. Alisema kila wakati. Il n'a pas dit des fois. Hakusema wakati moja. Toujours. Kila wakati. Il le sort du malheur. Anamutoa katika shida. Et le psalmiste dit encore qu'il ne permet pas à aucun de ses os d'être brisé. Na mtunga zaburi tena akasema hata ruhusu hata mfupa wako moja kuvunjika. Même si tu sembles être au bout du tunnel, au fond du gouffre. Hata kama unajikutana hapa nafika mwisho kabisa. Le Seigneur va te relever. Bwana atakuinua. Alors ne sois pas déprimé. Hapo usibabaike. Ne reste pas focalisé sur la situation.
Usibaki unajifunga katika hiyo hali. Détache-toi de la situation. Ujitoe na hiyo hali. Loue le Seigneur. Umtukuze Mungu. Remercie le Seigneur. Umshukuru Mungu. Remercie encore le Seigneur. Umshukuru tena Mungu. Parce que tu ne vois pas les choses, des sujets de remerciement au Seigneur. Kwa sababu hauoni mambo ambayo itatuma umtukuze Mungu, umshukuru Mungu. Pense au fait qu'il t'a sauvé. Fikiria tu kwa jinsi alikuokoa. Pense au fait qu'il t'a arraché de la boue du péché. Ufikirie tu jinsi amekutoa katika hali ya dhambi. Jette ton regard à la croix. Inua macho yako kwa msalaba. Regarde le sang qui a été versé pour que toi tu sois sauvé. Damu ambayo ilimwagika ili wewe upate kuokolewa. Remercie le Seigneur. Mshukuru Mungu. Alléluia. Amen. Ensuite, intercède en faveur de ton frère. Hapo uanze kuombea ndugu zako. Dans l'intercession, katika maombezi, pendant que le Seigneur te suscite à prier pour ton frère, wakati Bwana anakuomba umuombee ndugu yako, il suscite ton frère à prier pour toi aussi. Anaomba pia ndugu yako kukuombea wewe. Amen. Amen. Également, pour terminer, na kwa kumalizia, que tes œuvres soient motivées par l'amour. Matendo yako itokane na upendo. Que ce soit des œuvres authentiques. Iwe matendo ya kweli. Des œuvres authentiques et que tu ne t'entendes à absolument rien en retour de ces œuvres. Matendo ya kweli ambayo utatenda bila kuchunga chochote. Si tu fais du bien et qu'on te fait du mal, continue à faire le bien. Ingawa unafanya mema, wengine wanakufanyia mabaya, wewe endelea tu kufanya mema. Car ta récompense est auprès du Seigneur. Kwa sababu faida yako iko mbele za Bwana. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons finir, nous allons terminer par une petite chanson une chanson de louange. Tutamalizia tukiimba nyimbo ya sifa. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni.